Bonjour, chers élèves. Notre révision d'aujourd'hui portera sur comment formuler une hypothèse. Et bien sûr, cette révision sur la formulation des hypothèses est destinée aux élèves de la 3e année collégiale. Avant de commencer la révision sur la formulation des hypothèses, il est impératif de comprendre ce qu'est une hypothèse. Qu'est-ce qu'une hypothèse? L'hypothèse est l'explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait quelconque. Celui qui émet l'hypothèse n'est pas sûr des faits. Alors, pour formuler une hypothèse, on utilise un certain nombre de moyens langagiers tels que le mode conditionnel. Alors, qui dit mode conditionnel, dit conditionnel présent ou bien conditionnel passé. Et là, vous avez un exemple. Cet accident aurait fait 30 morts. On peut aussi employer des expressions comme peut-être, probablement. Alors, on dira il a le visage pâle, il est peut-être malade, ou bien il est probablement malade. On peut aussi utiliser les tournures impersonnelles suivantes. Il est possible que, il se peut que. J'attire votre attention que ces deux tournures impersonnelles, il est possible que, il se peut que, appellent le subjonctif. Et on dira, il est possible qu'il soit malade, ou bien il se peut qu'il soit malade. On peut aussi utiliser comme expression, à tout hasard, sans être sûr, sans être affirmatif. À moins de, par exemple, je dirais, sans être sûr, je dirais qu'il est malade. Je peux aussi employer comme moyen les locutions conjonctives suivantes. Et toutes ces locutions conjonctives que je vais citer appellent le subjonctif. Alors, quelles sont ces locutions conjonctives? Alors, ce sont en admettant que, en supposant que, à supposer que, admettons que, en admettant que et à condition que. D'accord? Alors, par exemple, vous voulez formuler une hypothèse par rapport à une sortie à la plage et tu vas dire à ton ami, par exemple, en admettant qu'il fasse beau, irons-nous à la plage? On peut aussi formuler une hypothèse en employant, bien sûr, la conjonction de subordination si. Alors, et comme d'habitude, je vous ai proposé un tableau récapitulatif. Vous avez d'un côté les expressions et de l'autre côté, vous avez le côté donc verbal. C'est le mode conditionnel. Alors, vous avez le conditionnel présent et le conditionnel passé. Et vous avez toutes les expressions que j'ai citées tout à l'heure, que je vais reprendre. Peut-être, probablement, il est possible que, il se peut que, sans être sûr, sans être affirmatif, à moins de, en admettant que, en supposant que, à supposer que, admettons que, à condition de et à condition que, et bien sûr la conjonction si avec les trois règles. Et bien sûr, il existe sûrement d'autres expressions pour formuler, bien sûr, des hypothèses. Alors, juste après, vous avez des exercices que vous devez faire et je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Pour les exercices, je vous ai proposé des situations et vous allez formuler des hypothèses à partir, bien sûr, de ces situations. Alors, et je vais vous lire la consigne. Je vous ai donné un seul exercice. Alors, formuler des hypothèses pour expliquer les faits suivants en variant les moyens. Alors, le premier exemple, bonbonne de gaz, explosion. Alors,
on dira c'est une bonbonne de gaz qui aurait causé l'explosion, ou bien il se peut que ce soit une bonbonne de gaz qui a causé l'explosion, ou bien il est possible que ce soit une bonbonne de gaz qui a causé l'explosion, ou bien à tout hasard, je dirais que c'est une bonbonne de gaz qui a causé l'explosion. Et vous faites exactement la même chose avec les autres situations. Très bien, et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.